Ok, donc... J'ai une chemise propre, mais je garde la D'accord. veste quand même, Ok, non, ça fait un peu plus consultant avec la veste peut-être. plus Ok, sérieux. ok, donc bonsoir, bon après-midi ou bonjour, tout dépend de l'endroit où vous êtes. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Mattevon, n'est-ce pas? C'est votre nom. J'ai bien Bonjour, prononcé votre nom de très famille? bien, parfait. Ok, ok, donc Philippe m'encourage complètement aujourd'hui. Je voulais te présenter. Euh, je crois qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, De nombreuses fois, ouais. de nombreuses fois, et je te remercie d'avoir finalement accepté l'invitation de venir. Philippe est donc dans la baie, c'est ça? Depuis quand même pas mal de temps, étant donné qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, n'est-ce pas? Donc, Ça fait maintenant 6 ans, bientôt 7. 7 ans. Ouais. Et le but de ta visite aux États-Unis? Oui, enfin, c'était pas une visite, c'est professionnel. Je travaillais pour une entreprise Oui. américaine Ah, dont, d'accord, dont le siège est basé à San José. d'accord. Et cette entreprise m'a proposé de venir prendre un poste ici aux États-Unis à l'occasion d'une promotion. Ah, d'accord, d'accord. Donc, Donc, c'était une compagnie en France? j'étais responsable en fait pour l'Europe et le Moyen-Orient de l'informatique pour cette entreprise. Ah, Et donc ils m'ont proposé de venir ici pour avoir un poste plus important. ah, d'accord. Donc après consultation de mon épouse, nous avons décidé de venir, parce qu'effectivement la Californie, Elle c'est a un donné coin. l'accord? Oui, D'accord, il faut toujours l'accord de son épouse, ah, je toujours, pense. toujours. Sinon, Oui. ça marche pas. Ok. Non, bah, la raison pour laquelle j'ai demandé, c'est que beaucoup viennent juste pour tenter leur chance et puis ils trouvent Ah du oui. travail ou quelque Non, chose non, moi je suis arrivé dans des conditions qui un peu étaient, plus secure. voilà, c'était très très tranquille. Tu savais que tu L'entreprise, avais voilà, déjà du exactement. travail. J'avais déjà un boulot, j'étais déjà venu ici de nombreuses fois, donc je savais où je mettais les pieds. D'accord. Donc non, non, je partais pas à l'aventure. Ah, Il faut que d'accord. c'était une aventure très très sécurisée. Est-ce qu'il y avait une partie quand tu es arrivé qui était aventureuse? C'est-à-dire de découvrir peut-être le pays? Non, non, le pays, non, j'ai travaillé pour des entreprises américaines pendant plus de 20 ans, donc Ah, bon, bah, c'était même pas une découverte. non, c'était pas une découverte. Je suis venu plusieurs fois dans la baie avant, je venais régulièrement au siège social à San José, donc c'était pas une Il découverte. n'y avait rien de surprenant Non, la découverte, c'est plus de vivre ici. voilà, et puis toutes les démarches administratives, quand on vient ici, Oui. il faut s'occuper de son numéro de sécurité sociale, de ses assurances, de ses voitures, trouver une maison, enfin bon, c'est surtout ça, Ah, quoi. il faut avoir un numéro de sécu même si vous avez un contrat? Oui, 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 non, il faut, oui, pour pouvoir ouvrir un compte bancaire, pour enfin, Ah, il faut il y faire ça, ouais, ok. ouais. Euh, donc, euh, donc on n'a pas besoin d'être français pour avoir un numéro de sécurité. Donc, américain, je voulais dire. Non, on n'a pas besoin d'être américain, non, non. D'accord. Et ni besoin d'ailleurs d'être résident permanent. Pour Avec un avoir un visa de numéro, travail, il faut un numéro de sécurité sociale pour pouvoir pour avoir la effectivement. fiche de paye, tout ça, Oui, oui. c'est ça. Ah, d'accord. Mais c'est super ça. Un certain nombre de démarches administratives qui requièrent le numéro de sécurité sociale. Et d'accord. Et donc, vous avez aussi un California ID qui dit, ou plutôt California Driver License. Oui. Et la California Driver's License dit que vous êtes français ou ne dit rien? Non, non, ça ne dit rien. On dit simplement que je réside en Californie, que j'ai le droit de conduire une voiture. Alors, Voilà. d'accord. Donc quand quelqu'un regarde une carte d'identité, on ne peut pas savoir si cette personne est résidente ou J'avoue de que passage. non, je pense pas, non. Non, donc la seule preuve serait peut-être un passeport, donc de savoir. Bon, et après, d'où- c'est un passeport. Ouais, d'accord. D'accord. Donc il n'y a aucun Enfin, signe je sur. dis ça, mais j'ai jamais vérifié. J'ai jamais vérifié. Il y a écrit peut-être sur la Je carte sais quelque chose. pas. Il y a écrit que tu es français, peut-être, non? Je sais pas. Est-ce qu'il est écrit que je suis français? Je te mets là. Ah ouais, non, non, j'ai jamais fait attention. Non, a priori, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne peut pas savoir si tu es français ou américain. Non, non. Ok. Undercover. Ah, undercover agent, d'accord. D'accord. Bon, bah, on a appris quelque chose aujourd'hui. Donc, si jamais les cops t'arrêtent, ils ne savent pas si tu es américain ou français. Non, non, c'est hypothétiquement, hypothetically. Ok, donc on va commencer donc à savoir ce que tu fais. Tu es consultant, c'est ça? Oui, je suis consultant depuis maintenant presque 3 ans. Oui, Donc, je travaille pour différentes entreprises. J'enchaîne les contrats. oui. Donc, des contrats. Tu es consultant dans quel domaine?
Tout ce qui est, je dirais, environnement international et management. C'est un Donc, grand mot, environnement. Ok. ouais, non, mais environnement international, donc des entreprises plutôt sur le plan international, donc des entreprises qui travaillent dans différents pays Oui, et qui cherchent à venir s'installer ici aux États-Unis. d'accord. Ça Voilà, n'a rien à voir avec l'environnement. Ah non, rien à voir avec l'environnement. Non. Tu- Encore que je pourrais travailler pour une entreprise dans l'environnement, mais Oui, mais ça n'a rien à c'est voir avec pas- l'environnement. non, pas nécessairement. Et pourquoi vous utilisez le mot environnement? Je dis environnement international au sens où c'est une entreprise qui n'est pas forcément que américaine ou que française. Ça peut être une entreprise qui peut travailler en Asie, qui peut travailler en Afrique, qui peut travailler en Europe, Mhm. donc qui a une dimension, je dirais, internationale. Ok. Donc, une compagnie vous appelle votre compagnie et veut vous consulter pour Mhm. pouvoir faire une expansion dans plusieurs pays, c'est ça? Oui, alors ça peut être, en fait, j'ai différentes cordes à mon arc. Ça, c'est une solution, Ça peut être un des services que, un des que services. je peux offrir. Et d'autres services qui sont plus du management intérimaire, comme on dit, Ah, d'accord. management de transition. C'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir besoin, dans mon domaine notamment, tout ce qui est CIO ou DSI, directeur de système d'information, peut avoir besoin temporairement d'un responsable des systèmes d'information ou d'un DSI. Et donc c'est un poste que je peux remplir pendant 3 mois, 6 mois. Voilà. Ah, tu vas remplacer quelqu'un ou tu vas dans une compagnie. Oui. C'est- D'accord. c'est- c'est une, ça fait partie des choses que je fais et que j'ai déjà D'accord. fait. D'accord. Et autrement, en ce moment, je suis en contrat avec une entreprise qui, elle, cherche à venir s'installer ici aux États-Unis. D'accord. Et donc là, j'offre un autre type de service qui est de trouver des clients à cette entreprise pour lui permettre de s'établir ici en Californie et aux États-Unis ou en Amérique du d'accord. Nord. Donc Donc- là, je fais plus du business développement. Ah oui. Euh, Donc tu wear several hats, c'est ça? Tu oui, peux je faire change les casquettes en fonction du client. tout. D'accord. Et tu peux nous expliquer ce qu'est att.fr, Alors. -fr. Ouais. Donc l'entreprise pour laquelle je travaille en ce moment, donc, qui est Advanced Track and Trace. Advanced Advance. Track and Trace. Donc tout ce qui est traçabilité Ah, et ok. authentification de produits. Donc c'est une entreprise française qui a son siège en région parisienne, Ok. qui est spécialisée dans l'authentification de produits. Donc c'est la lutte contre la contrefaçon ou le détournement de produits. Ah, hmm. Alors Il faut être détective je aussi vais, alors. je vais illustrer. Non, c'est pas le rôle de l'entreprise. Le rôle de l'entreprise, c'est de fournir les éléments qui vont permettre éventuellement à des inspecteurs ou à des détectives ou à des douaniers De de déterminer. reconnaître voilà, si un produit est un produit d'origine ou si c'est un produit falsifié. Et une compagnie importante pourrait vous demander d'aller voir ça? Alors ça peut être une entreprise qui peut travailler dans le luxe par exemple, Oui, donc et qui dans veut les le parfums, savoir, ouais. qui souhaite protéger ses parfums. Et elle vous envoie où alors? Elle ne m'envoie nulle part. La société Advanced Track and Trace va permettre le marquage des produits, des Mhm. parfums, des Ouais. boîtes ou des bouteilles, de manière à ce qu'ensuite on puisse, en allant dans un magasin, Voir si c'est le vrai ou voir pas? si c'est un produit d'origine, voilà, ou si c'est une copie, et éventuellement si c'est un produit qui a été détourné. Parce qu'il y a des accords de distribution. Normalement, il y a certains parfums qui doivent être distribués dans certaines chaînes de distribution agréées. Ah, d'accord. Euh, C'est comme quand vous mettez un poinçon sur du vrai or et il n'y a pas de voilà, poinçon c'est un sur peu du ça, faux or. voilà. Alors vous mettez un poinçon? Vous mettez On quelque met chose? une sorte de poinçon. En fait, c'est un code à barre qui est posé, mais la caractéristique de ce code à barre est qu'on ne peut est pas le différent copier. de l'autre. On ne Ah. peut pas le copier. Voilà, Ah c'est ça. bon? Oui, D'accord. parce que sinon, s'il était copiable, ce serait trop facile. On ne peut plus lutter contre la contrefaçon. Le contrefacteur pourrait aisément dupliquer le code à barre. D'accord. Donc là, la caractéristique de ce code à barre, Ce code, il est. c'est qu'on ne peut pas le copier. On ne peut pas le dupliquer, on ne peut pas le répliquer. C'est impossible ça, non? C'est Bah si, c'est possible. c'est possible d'avoir un code à barre qui n'est pas duplicable? Tout à fait. Ah bon, c'est un peu comme si on mettrait le timbre. C'est un petit peu comme voilà, une empreinte digitale, mais c'est une empreinte digitale qu'on dessine. Et si c'est un parfum imité, il doit avoir un code pour passer par le cacheur, non? Oui, oui, tout à fait, mais c'est un autre type de code barre. C'est le code barre commercial qu'on connaît, le code barre Ouais. à 13 chiffres, le EAN. D'accord.
Et ça, Et ça, c'est copiable, puisque c'est une série de barres toutes bêtes. Donc, on sait le répliquer. Il y a des sites qui permettent de fabriquer des codes barres. oui, mais par exemple, la vendeuse, elle n'est pas censée aller dire ça c'est le vrai ou le Ah faux. non, 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 c'est pas le problème de la vendeuse. Là, ça va plus être le problème du fabricant, Ouais. du LVMH ou je sais pas qui, Mhm. fabricant de parfum, qui va envoyer un inspecteur dans un magasin. Et là, cet inspecteur sera équipé, il saura quoi regarder. Et il va s'assurer que le parfum N'a pas été est bien un acquis parfum par d'origine. Voilà, c'est ça. d'autres. Est-ce que c'est bien un parfum d'origine ou est-ce que c'est une Et copie? ça existe, ça? Quelqu'un qui va dans un magasin et qui Bien sûr que check? ça existe, oui. Ah bon? Oui, oui. Alors les compagnies engagent quelqu'un pour aller vérifier. Il y a soit des gens qui travaillent directement, qui sont des salariés des entreprises, soit autrement, il y a des cabinets spécialisés, des cabinets d'inspecteurs, en fait, qui sont spécialisés là-dedans et qui parcourent le monde et qui vont vérifier les parfums, Et ça ne fait pas partie des du bouteilles de gouvernement aussi? vin. euh, Pas nécessairement. Maintenant, il y a des organismes gouvernementaux qui font ça aussi. D'accord. Donc, il y a des gens dans Interpol ou Europol qui le font, le FBI ici. Donc, il y a des organismes comme ça. Et Donc, ton soit rôle, public, et soit ton rôle privé. était de leur recommander de faire ça? Non, non, moi, ce que je fais, c'est que, et la société Advanced Track and Trace, Oui. permet, donc fournit la technologie aux fabricants de produits, donc, Ah, soit les fabricants de parfums, d'accord. soit éventuellement les viticulteurs pour les gens qui sont dans le vin ou Il dans leur, les il alcools. leur propose une technologie pour Voilà, les protéger. propose la technologie qui permet de marquer les produits pour qu'on puisse les identifier plus tard. Ah d'accord, donc c'est pas vraiment du consulting, c'est plutôt de vendre un produit. Moi, je fais du consulting pour Advanced Track and Trace. Ah d'accord, Advanced Track and Trace vend le produit. ah d'accord, d'accord. D'accord. Donc en ce moment, on va parler de C'est quelque une chose de opération à concret. tiroir. On va parler de quelque chose de concret. En ce moment, vous avez une mission, n'est-ce pas? Oui. Et votre mission est de faire quoi? Sans révéler le nom de la Bah, compagnie. c'est Advanced Track and Trace. Je travaille pour Advanced Track and Trace. Non, mais il vous a envoyé dans une compagnie qu'on va pas révéler Ah, le nom. non, non, j'ai plusieurs contacts avec des prospects, éventuellement des clients ici. Ouais. Donc il y en a plusieurs, oui. Ah d'accord. Disons que Advanced Track and Trace me demande ici de trouver des clients Oui. et dans différents domaines. Donc Advanced Track and Trace cherche à pénétrer plusieurs marchés. Un des marchés, c'est par exemple le domaine du vin, Oui. où il y a de la contrefaçon de plus en plus, notamment sur le marché asiatique, D'accord. où on va recycler des bouteilles de vin pour mettre de la piquette à l'intérieur et le vendre au prix du vin de qualité. Mhm. Donc c'est un des marchés qui cherche à pénétrer. Le marché des composants électroniques. Il y a beaucoup de contrefaçons dans tout ce qui est composants électroniques et marché des équipements électroniques. Et donc tu le rapportes le client. Donc moi, je vais tirer les sonnettes Ah. chez des gens comme, je sais pas, Intel, Motorola ou D'accord. autre, et je Et vais tu leur leur dire, ben dis- voilà la technologie, est-ce que vous souhaitez l'utiliser ou pas? Et s'ils Parce souhaitent qu'eux, ils ont la l'utiliser, technologie. Voilà. s'ils souhaitent l'utiliser, je leur dis, ben voilà, je leur présente Advanced Track and Trace, et voilà comment il faut faire, et voilà comment on peut faire, et voilà ce qu'on peut Pour vous vous vendre. protéger. Pour Voilà. protéger vos produits. Tout à fait. Finalement, j'ai compris. Ah ouais, j'étais pas clair dans mes explications. Non, 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 finalement, je comprends votre mission. Votre mission, c'est pour Advanced Track and Trace, Ouais, Hein? ATT. ATT, et de dire aux gens, voilà, on a une technologie super que l'on vous conseille d'utiliser pour vos produits que vous avez pour vous protéger. C'est ça. Bah, C'est ça. c'est Technologie superbe, unique et incopiable, Et infalsifiable. incopiable, Et non infalsifiable. seulement de votre côté, mais aussi du nôtre, c'est Ouais. ça? D'accord. Ok. Et qui a inventé ça en France? Ça a été inventé? Oui, oui, en fait, il y a des brevets qui sont déposés dans le monde pour protéger cette invention. Et donc, c'est une équipe de gens qui ont déposé des brevets. Pour protéger plusieurs sortes de produits. Oui, enfin, qui ont déposé des brevets sur cette technologie. D'accord. Alors ensuite, la technologie, elle est applicable à différents domaines. Donc j'ai cité le monde de vin et alcool, par Oui. exemple, les spiritueux. Oui. Il y a éventuellement les composants électroniques. Mhm. Il y a les produits de luxe, donc on a parlé des parfums tout à l'heure, Ouais. qui sont des cibles pour les contrefacteurs. Il peut y avoir éventuellement l'industrie pharmaceutique, où Mhm. il y a des médicaments qui sont falsifiés, donc on peut les protéger, C'est vrai? bien sûr. Oui.
Quel genre de médicaments? Tout ce qui permet de gagner de l'argent, que ce soit des vaccins, que ce soit des... Ça peut être fait quelque part? c'est copié en Chine, c'est copié en Asie, et dans des officines, et c'est revendu ensuite comme si c'était des vrais produits, des vrais médicaments. Ah oui, ça c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai appris que les gens, ils achètent des produits sur l'Internet Mhm. et il paraît qu'il y a eu des fatalités parce le produit n'est pas bon et Voilà, c'était un oui, faux parce qu'en produit. fait, les produits, les composants Il n'était pas d'origine, bon. donc ceux qui ont été approuvés par la FDA ou par, enfin, donc, qui Sont... étaient initialement dans la formule, Oui. ces composants sont remplacés par d'autres composants, voire éventuellement avec des produits dangereux. Ouais, ça, il faut vraiment arrêter ça. Dès qu'on achète un médicament sur Internet, je dirais, on prend un risque. Oui, enfin, les gens achètent sur l'Internet surtout pour faire des économies avec Oui, mais il y a un risque, il y a un risque sérieux. Oui, Il y a un risque sérieux. d'accord. Donc, vous allez donc contacter des compagnies pharmaceutiques comme Genentech, ou je sais pas, Oui, enfin, Genentech, c'est pas vraiment le marché, mais oui, enfin, des compagnies des entreprises qui mettent sur le marché des des médicaments. donc Pfizer. Ça devrait être immense comme marché. Enfin, Oui, oui, enfin, c'est immense. Oui, oui, il y a beaucoup de choses à faire. c'est-à-dire tous les médicaments, surtout s'ils sont dangereux, devraient être protégés. Tout à fait. Oui. Alors, ce qui est intéressant, la difficulté de ce marché, c'est que le mode de distribution des médicaments change de pays à pays. Donc, en France, par exemple, tout le monde En sait France, c'est dans la on pharmacie. va acheter une boîte en pharmacie, Oui. donc on reçoit une boîte et la boîte est fermée. Mhm. Alors qu'ici, aux États-Unis, on achète rarement une boîte, en tout cas pour les médicaments qui sont vendus sur ordonnance. Donc ça passe derrière le comptoir, c'est préparé, on nous donne ça dans un petit flacon. C'est préparé 5 minutes avant de vous le donner. Voilà, mais on ne voit pas l'emballage d'origine. Oui, c'est Voilà. ça. Donc en fait, l'emballage d'origine est vu par le client final, le consommateur en France, mais pas ici aux États-Unis. Donc en fait, les modes de protection ne peuvent pas être les mêmes. Donc vous leur conseillez ce mode de protection? En tout cas, les modes de protection doivent varier, ou en tout cas, les modes d'identification et d'authentification de produits doivent varier en fonction du pays. D'accord. Donc c'est ce qui rend le marché intéressant. Après, Mais ces grosses compagnies que vous avez mentionnées comme Pfizer, ils sont au courant de ça, Ah qu'il oui, y a non, des non, moyens de bien sûr. protéger le produit. Oui, tout à fait. D'accord. Mais Donc, il y a des lois qui sont en train d'être discutées. Il y a déjà une loi qui était passée en Californie, il y a une loi qui est en cours de discussion pour au niveau aller dans fédéral ce sens-là, voilà, c'est ça, pour authentifier et tracer les produits pharmaceutiques. Quoi. ou bien de les packager de le faire comme en France. Oui, c'est enfin ça? donc le Sénat et la Chambre des représentants sont en train de discuter de textes de loi pour mettre en place toute une sérialisation, une traçabilité des médicaments. Ok. Donc la raison pour laquelle on vous appelle un consultant, ce n'est pas parce que vous allez donner des conseils, mais plutôt parce que vous avez un produit qui va les aider, c'est ça? Oui, enfin je suis un conseil pour la société Advanced Track and Trace. Moi, je fournis des conseils, moi personnellement, Oui. je fournis des conseils à Advanced Track and Trace, Ah, et d'accord. Advanced Track and Trace ensuite va vendre son produit. D'accord. Euh, mais aussi, une autre de vos fonctions, c'est de faire du business de développement pour eux, c'est ça ce que Oui, vous tout m'avez à dit? fait. D'accord, faites les deux. Oui, enfin c'est faire le business développement, les conseiller sur la pénétration du marché américain, leur identifier des prospects, leur présenter les moyens de communiquer ici, éventuellement trouver des salons auxquels Et participer. c'est à eux de décider s'ils veulent implémenter ça ou pas, c'est ça? Exactement, oui. Donc à chaque fois je demande et ils décident oui ou non. Et puis voilà. Ah, d'accord. D'accord. Et vous avez dit que vous avez été dans ce domaine pendant 20 ans? Ah non. Je suis dans ce domaine-là depuis, ça fait 1 an que je travaille pour eux sur ce contrat. D'accord. Maintenant, ça fait, j'ai travaillé pour des entreprises américaines pendant une vingtaine d'années. Sur différents sujets. Oui, j'étais directeur des systèmes d'information. Donc une entreprise que je peux citer qui est très connue, c'est Toys R Us par exemple, Mhm. où j'étais responsable de tout ce qui était système d'information pour l'Europe, le Moyen-Orient, pour Toys R Us. Donc avec des ouvertures de magasins, avec
D'accord. Parce que pour être consultant, enfin, parce que c'est ce que vous avez dit que vous êtes consultant, n'est-ce pas? Mhm. Il faut deux choses. Il faut avoir beaucoup d'expérience ou il faut avoir beaucoup de knowledge. Quelle est la formule? Bah, je sais pas. Oui, c'est bien d'avoir de l'expérience dans un métier de consultant. Plus vous avez d'expérience et plus c'est facile d'offrir des perspectives à l'entreprise, de donner des options. D'accord. Maintenant, le consultant, il a aussi un avantage pour l'entreprise, c'est que c'est une vision externe. Donc il est pas, il apporte un sang nouveau, il apporte une vision différente à l'entreprise par rapport aux gens qui travaillent déjà au sein de Déjà pour eux, l'entreprise. parce Voilà. qu'ils voient ça d'un autre angle peut-être. Voilà. Après le consultant, voilà, c'est une vision différente, un angle de vue différent. Le consultant peut aussi amener des méthodes de travail différentes. Ah d'accord. Oui, en fonction de la culture du consultant, en fonction de son expérience, Ouais. en fonction de ses études. Et, donc c'est un des avantages pour une entreprise à utiliser un consultant extérieur. D'accord. L'autre avantage, c'est que c'est temporaire. Donc on ne prend pas quelqu'un pour travailler pendant des années. Le consultant, On peut on en le prend, on disposer. l'utilise pendant 6 mois, puis après on le jette et on le Et, remplace. et, et, et après 6 mois, tu dois trouver un autre job de consultant. Oui, je dis 6 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 12 mois en l'occurrence, là, Oui, chez donc tu trouves Advanced Track and Trace. ton propre job de consulting. Ah oui, tout à fait, il faut trouver ses clients. Il faut trouver tes clients. Donc, un jour, tu t'es réveillé et tu t'es dit, je vais être consultant parce que j'ai tant d'expérience ou bien c'est parce que Non, ça te... c'était une opportunité. J'ai C'est... quitté l'entreprise qui m'avait fait venir ici. Euh, L'avantage du métier que je fais, c'est que je peux éventuellement travailler de chez moi dans certaines occasions. Ça te donne de la liberté? Donc je suis plus libre. Je crée mon propre emploi du temps. Oui. Et donc si je souhaite travailler de chez moi, je peux le faire. Si je souhaite aller dans un bureau, je peux aller dans un bureau. Et ce qui te manque le plus, donc, c'est peut-être d'être entouré par une équipe alors. Non, ça ne me manque pas parce que j'ai des relations très très régulières avec d'autres personnes. Par exemple, les équipes en France de Advanced Track and Trace, je les vois quotidiennement grâce à Skype et la technologie et que les caméras USB. Et on se voit, on se parle tous les jours. Ouais. Ok, mais ils sont pas à côté de vous. Ils ne sont pas à côté de moi, mais je ne suis pas isolé. Je ne suis D'accord, pas isolé. d'accord. Donc, le contact est électronique et non humain, mais qu'est-ce qui est humain alors? C'est d'aller Ben, voir... ça reste humain puisque je les vois, ces personnes. Comme il y a la caméra, on fait de la visioconférence. D'accord. Donc c'est important, Ouais. Mais les la personnes que vous communication avez... visuelle. Donc, les personnes que vous allez voir en personne, c'est plutôt les clients que Ah vous bah, allez leur voilà, apporter. ça va être des prospects, ça va être des clients que je vais rencontrer, oui, tout à fait. Ou éventuellement dans des salons, les gens qui passent dans le salon. Ah oui, vous avez déjà fait ça? Oui, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Donc, Et pour prêcher la bonne parole, il faut se faire voir, il faut se faire connaître. ah, d'accord, d'accord. Donc soit on va tirer les sonnettes individuellement dans les entreprises, Soit on a un salon. soit on s'installe dans un salon et là ce sont les prospects qui viennent à vous. Donc, Des gens qui cherchent des nouvelles technologies. voilà, qui D'accord. cherchent à protéger leurs produits, qui cherchent à les authentifier. Ça s'appelle quoi, ce genre de salon? Je sais pas, il y a des salons contre la contrefaçon, par exemple. Ah, ça existe? Bien sûr. Oui, oui. Ah bon. Et, Il y en avait un il y a une semaine à Philadelphie, dans le domaine pharmaceutique, justement. ah bon? Il y en a un autre qui va se tenir, mais il y en a sans arrêt. Il y en a un autre qui va se tenir dans un mois sur plus les composants électroniques. Mhm. Il y a des salons type Pack Expo pour tout ce qui est emballage et packaging de produits qui va se tenir à Las Vegas en septembre. Enfin bon, Et toi, tu essaies d'y aller pour avoir plus de clients, c'est ça? et voilà, D'accord. pour D'accord. gagner ma vie D'accord. et celle de mon client, Advanced Track and Trace. Plus tu apportes de clients, plus tu as de bonus, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord. Et plus d'accord. mon contrat va être prolongé, j'espère. D'accord. Donc, en fait, tu consultes, c'est le client qui va te consulter et il va te demander des informations sur le produit. Et toi, tu t'y connais à fond sur le produit, c'est ça? J'ai appris, oui, tout à fait.
j'ai appris. Il a fallu que j'apprenne la technologie. D'accord, d'accord. Et c'est pour ça que tu es un consultant, parce que tu comprends cette technologie. Bon, je sais pas si c'est que je la comprends, mais complètement. Mais non, non. Ben, si on doit te poser des questions sur le produit, faut dire, il n'y a personne d'autre comme nous, et puis Oui, mais alors c'est pas pour ça que je suis consultant, mais ça c'est un des challenges, un des défis que les consultants doivent relever. Ah bon, C'est-à-dire, il faut arriver à se mettre dans la peau de de l'acheteur. l'entreprise Oui. pour laquelle on travaille. C'est-à-dire que là, il faut que je me mette dans la peau de Advanced Track and Trace. Donc il faut que je pense comme un salarié d'Advanced Track and Trace, il faut que je m'approprie la technologie d'Advanced Track and Trace D'accord, de manière à pouvoir la restituer auprès des prospects et des clients de Advanced Track and Trace. d'accord. Maintenant, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur tout ce qui est authentification de produits. Hier, je travaillais pour une entreprise qui était dans le bâtiment et travaux publics. D'accord. Il a fallu que je m'approprie ce métier. Je ne connaissais rien. Je Tu as dû apprendre dessiner tout des ça. ponts, dessiner des routes, des voies de chemin de fer. J'ai appris tout ça. Enfin, j'ai appris. Tu as dû Je- te je mettre me au suis- courant Il a fallu que j'acquière le vocabulaire, il y a un certain nombre pour de pouvoir les spécificités représenter. pour Oui. pouvoir parler intelligemment de la construction de ponts et de tout ce qui est dessin de routes, tracés routiers, tracés ferroviaires. Et est-ce que tu es au courant de ta compétition? Enfin, tu sais qui est ton compétiteur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a, bien sûr, il y a des tas de gens qui sont sur le marché, des consultants comme ça. Non, Donc, non, il faut non, arriver- la compétition pour le produit que tu représentes. Est-ce qu'il y a d'autres sur tout ce personnes? qui est authentification. Oui, Voilà, oui, c'est il y en a plusieurs. une des choses que j'apporte à Advanced Track and Trace, c'est justement la connaissance De tous ces produits-là? non seulement des prospects, donc des clients potentiels de leurs produits, mais des concurrents qui sont sur le marché américain. Donc qui va vendre un produit concurrent à Advanced Track and Trace. Oui, ça fait partie des choses que je dois faire, bien sûr. D'accord, tu dois Donc, faire donc aussi un de la travail de recherche pour prospection. savoir qui. Oui, c'est une étude de marché. Donc l'étude de marché, elle va essayer d'identifier Les prix du le client concurrent. potentiel, quel est le volume de clients potentiels, quels sont les marchés à viser en premier, est-ce qu'il vaut mieux travailler dans le vin ou dans le parfum ou dans l'industrie électronique en premier. C'est effectivement quels sont les concurrents, quels sont les produits concurrents, quelles sont leurs Leur forces, prix. quelles sont leurs faiblesses, éventuellement le prix, oui. Comment ils sont représentés. Voilà. Alors le client, il a un éventail de produits qui va le protéger, il doit choisir le meilleur Oui, il doit choisir le moins mauvais ou le meilleur, oui, je sais pas. ou le moins cher. Tout dépend du Pas budget. nécessairement, oui. Pas nécessairement le moins cher, ok. Ben, c'est très intéressant ce que tu fais parce qu'à chaque fois, tu dois apprendre un nouveau produit, c'est ça? Moi, c'est ce que j'aime bien. Oui. Et Mais j'ai un cursus qui est un peu touche à tout. Quand j'ai démarré en fin d'études, j'ai travaillé pour une entreprise qui était dans les télécommunications. oui. Après, je suis allé dans une banque. Après, je suis allé dans une société de services. Après, Donc tu je as suis déjà allé, beaucoup d'expérience dans plusieurs dans la domaines. grande distribution, Toys R Us. Voilà. Après, je suis allé chez un fabricant d'équipements de protection individuelle. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans la sous-traitance, subcontractor, sous-traitance de fabrication d'équipements électroniques. Puis maintenant, je suis consultant. Ben, Donc, un peu de touche à tout. ce qui serait bien, c'est que tu fasses un show comme moi, où tu parles de ces différentes choses, Mhm. parce que tu informeras le public, enfin peut-être un public un peu plus sophistiqué, mais un public intéressé par ce que tu as à dire et par ton expérience. Mhm. Enfin, moi je n'ai aucune spécialisation, Ouais. et donc, comme tu vois, j'ai quand même finalement compris ce que tu fais. Il a fallu du temps, mais j'ai Non, compris. ce sont mes explications qui sont parfois laborieuses. Non, d'accord. Non, mais parce que c'est pas du tout ça que je pensais. C'est pas facile d'expliquer en quelques mots. Ce que tu fais. Oui. Ça, je Mais non, mais parce que je pense qu'on t'appelle un consultant parce que tu comprends le produit et peut-être ton background te permet de comprendre le produit. Mhm. C'est peut-être pour ça. Oui, ça fait partie des qualités à avoir. Oui. Parce que c'est pas parce que des vendeurs il y en a plein, mais de pouvoir comprendre le produit que tu vends, c'est beaucoup plus sophistiqué
peut-être comme Oui. représentation. D'autant plus que là, c'est un produit avec de la technologie. à Voilà, l'intérieur. c'est Donc, ça. il faut Donc, effectivement, je pense que ton background a un peu de technologie, c'est ça? ça aide, oui, bien sûr. Non, mais est-ce que tu avais un background dans la technologie? Oui, oui, j'ai un diplôme d'ingénieur. Donc, Voilà, tu vois. à l'origine, oui. Ça explique un peu pourquoi tu comprends ça. Ça aide. Donc voilà, ça a l'air très intéressant ce que tu fais. Et est-ce qu'il y a un produit que tu voudrais représenter? Non, moi, les gens que je représente aujourd'hui avec leurs produits, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de novateur, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire que par rapport au premier brevet qu'ils ont déposé, ça fait maintenant presque une dizaine d'années, le produit a évolué, donc il évolue sans arrêt, donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une autre entreprise pour laquelle je souhaiterais travailler? Moi je pense qu'il passe. Si le travail est intéressant, s'il y a de nouvelles choses à apprendre, si ça bouge, s'il y a de nouveaux défis à relever, je suis preneur. D'accord. Tu t'y connais un peu parce qu'en ce moment, il paraît, je sais pas, hier on est allé à Transmedia, c'est le mobile qui est en train de, d'être une superstar sur le marché. Est-ce que tu t'y connais dans les produits sur les mobiles et tout ça? Non, pas vraiment. Non, ça c'est pas ma tasse de thé. C'est pas Le ça. problème c'est que il y a tellement de technologies qui évoluent tellement vite qu'il faut arriver à un moment à se spécialiser. On peut pas être au courant de tout le temps en permanence. D'accord. Donc ça c'est vrai que c'est un domaine dans lequel je suis aujourd'hui un peu léger. D'accord. D'accord. Donc, oui, c'est très intéressant. Si ça ne te dérange pas, je voudrais faire un petit résumé en anglais Mhm. pour ceux qui n'ont pas tout compris en français. Mhm. Parce que je fais les deux. So now we're going to explain to you what we just spoke about. And Philippe is here. He's with a company called att-fr.com. And he tells me he's a consultant. So can you tell me what is the nature of the job of a consultant? Okay. Well, when you're a consultant, you work for different companies, and you bring some expertise, technical expertise, or a different vision to the company you work for, and you just move from one company to another, from one industry to another industry. D'accord. And that's really what is specific for consultants. And you take the industry where you feel that you can master it, understand it. Well, that's one way, or you can present it. Now, the other way is the customer will not hire somebody who is not specialized in his business. And Okay. When you hire a consultant, you expect consultant to be To understand the product. and to be on top of it from day one. Okay. I mean, you have no time to invest Train in him. training the consultant. And that's why you hire him, because he's Potentially, or he should be a specialist. Yes. Oh, would you say that the job of consultant is autodidact, which means you have to self-learn the product and understand it real quick? And Yeah. So you need to really pick up what is specific to the company product, you to represent. the company and the culture of the company. So you really need, as soon as you step in, you really need to be on top of it. Yes. So you So spend maybe a couple nights up all night and then learn everything. Yeah, well, you do your homework, look at the website, read some documents. Try to find as much as you can on your customer. And then when you go talk to him, you say, "I know what you're doing." I am a specialist. I've done that for years, and Okay. So that's great. So we It's- don't know what's going to be next for you, but I'm sure you're going to pick something interesting. yeah, well, And you call them and you say, "Hey, I can do that." Of course. Something like piece that. of cake. Okay. So I pretty much understand. So tell us, because we spoke in the French part about what you do for ATT, which is not AT&T. So att-fr.com. Maybe ATT is going to go after you for using that name.
Oh, no. Since I'm working for them and representing them, so that's perfectly fine. It's So legal. ATT oh, yeah, have yeah. no problem with you using Well, they would this? be more than happy that their name is displayed on the TV show, or yeah, I mean, They don't mind that the French company is using ATT? Okay, No. because Oh, there's you mean ATT? the company. AT&T. Yes. Oh, okay. No, it's not AT&T. It's Advanced Track and Trace. Yeah, but the website of AT&T is ATT. Yeah, but this one is att-fr.com. Right, And right. that has been for years, so I think that's. They accepted you. I guess. Okay. Okay, so you are with ATTFR. Tell us, your job as a consultant is to do what? So, Advanced Track and Trace is a French company specialized in product authentication and traceability. Okay. Track and trace. Okay. And they developed and patented a specific technology which allow a manufacturer Yeah. to either print or etch a barcode on their product. Okay. And the specificity of the barcode is that you cannot copy it. It's unclonable, which means that it's like a fingerprint or stamp that you cannot copy. Is it on the ink or is it something else? Well, it can be ink printed or it can be laser etched. Okay. But it's so something else. It's the same technology. I mean, you use different way of printing this. It's called the This seal code. vector. So you have different ways of printing the seal vector, depending on the substrate you are going to use. So if it's on a piece of paper, you most likely will print with using ink. Okay. Now, if it's integrated circuit, you probably will Engrave it. Yeah, etch the seal vector on the component. But is on it the is it printed circuit visible board. by the naked eye? Yeah, you can see it. It's a small square with, Okay. with dots, so you can see that. You can see Yeah, you can see it. you can see it. Yeah. Okay. And people recognize that it's your technology. Well, I don't know if everybody does, but the key is that the clients or the inspectors or the custom authority, they know what to look at, and they can read this barcode and they can authenticate the product. Okay, but if you have a competition, how would they know? Well, the competition is not really in the same using the same type of technology. So the competition would be rather you mentioned RFID, for example, where RFID is not really authenticating, but to track and trace a product, RFID can be used. You have different type of marking. So you mentioned ink. So people might use specific inks with DNA, for example, or a chemical in the ink that makes the ink very specific. So there are different technologies, but of Okay. course our technology is the best. Yes, but the inspector will know that the product is the real thing, no matter what That's technology. the goal. So the goal, for example, is for the custom authority in Auckland, if they open a container, take some product there, and Check. they know that okay, this is this manufacturer, and here is what I need to check on the product to make sure that So this if is a there genuine product that if is ATT imported. is on it, it's okay. Yes, well, Or if the other they your need competitor is on it, it's okay too. they need to authenticate the product using the technology which is on the product. So if it's a barcode like ATT, so they need to read the barcode and they will query a database and we'll tell them, okay, yeah, that's a genuine product, the or one. it's a fake, it's a diverted product. If it's a competitive technology, The guy is gonna know. yeah, He's gonna know that there is something else that a company can use. Okay, so that's pretty complicated to know that you can authenticate the product with different means, not just with your product, not with the. well, it's barcode. too bad. I mean, I wish our technology would be It was used by the only everybody, one. It was and the only yes, one. exactly, Yes, yes. the only one. Yeah, used worldwide, that would be perfect. That Yeah. would be a great world, yes.
perfect world. So will the product say that it's? How will the product say it's from you? It will not say that the product is No, from. no. The product say that the authentication is from you. Oh, that's the customer authority. So, They know. I mean, they know. Yeah. Oh, they know you. Okay. Okay. Not us, but they will know that It's authentic. this is this manufacturer, or whatever it is, brand in the electronic business or in perfume or in the pharmacy industry. So they will know that for that brand, they do authenticate their product using this technology. Okay, it's non-duplicable. You said No, duplicable. no. Okay. Oh wow, this is hot. Not to know that something is not duplicable. It sounds like almost impossible, but I guess I take your word for it. Oh yeah, and there are several several technologies. That are not duplicable. Okay, so it's very very interesting. So I guess there's a lot of things that goes behind the scene of a product that we are not aware of as consumers. Yes. I don't know if it's fortunate or not, but I think that people should know that fake products, counterfeited products, are here in this market, in the U.S. market or the European market, or in the African market or in the Asian market, and that's a real threat for the consumer. That's a real threat for the public. Well, Because it's a threat only if it's dangerous to your health. But if I buy a fake bag, it's okay. It's not going to kill me. I mean, Yeah, I agree. I'm going to walk with I it. agree. I'm going And most likely, you will know that you are buying a counterfeited bag. Or, yes, yes. But Because it's if not you- harmful to my health. Yeah, and you take a risk because if you are caught, I mean, you potentially can be sued by. Oh yeah, the company can sue, Yeah. but the consumer is okay. It's only I would argue with that. no, okay. But what's dangerous, like you said, is when you're talking about But I prescription agree. drugs. Yeah, but yeah, when you're talking about drugs, Something that you if ingest even the electronic components, for example. could be dangerous to you. Yeah, because if the component is a fake component, or if it's a counterfeit component, Yeah. that might be malfunctioning. Oh, it could hurt your other components. Well, so you're driving your car and, Mhm. and you have the speed. Yeah. It could be wrong. Yeah, I mean, you don't know what can happen. Oh. So you might not be able to stop your car. Or Oh, to- the car manufacturer should watch for that. Yeah, planes. I mean, there is electronic. I mean, now the pilots, everything is electronic. So Yeah. if you have Somebody could counterfeit that. if you have a counterfeited component that is inserted on the PCB that manage the flight control system, Could happen. could, yeah. Wow. So you gotta be top secret by the. Or I don't know if it's top secret, but I mean, the aviation should know. I mean, you but should they consult. do know. So They know? Yeah. So they are looking at that very seriously. Oh my goodness. Yeah. I know that security on the internet is a very big business, but. But when here you're talking about fake products, so just Fake copy, product. either copy or an old defective component or product that Yeah. is recycled Mhm. and sold as brand new. Okay. Yeah, that is dangerous. Yes. Should be. Or in the wine business, for example, or in the spirit business, if you buy a bottle of fake wine, you don't know what might be in the bottle. Oh, Years It- ago, people died in Spain because they drank fake. the spirits? oil that they were buying was fake, and in fact they were using car oil No. as olive oil. Yeah. Oh, I heard a whole bunch of stuff on the internet that some honey is not honey. A lot of product that we buy for a lot of money are sometimes not real thing. Well, the more expensive it is, the more it's going to attract the counterfeiters, because that's where you can make a lot of money.
Okay. Now, if So I just spend a couple of dollars to produce something that I can then sell at $100 or $200, I mean, you're talking about big money here. oh So- yes, yes. Especially honey is very expensive, and you buy a bottle of honey and it's fake But it honey. might be honey, it might be olive oil. So in the Yes. Napa Valley, more and more producers are producing olive oil there. Expensive because it's good quality. The wine, so some of the wine in Napa Valley might be very expensive too. So they are attracting the counterfeiters. So they are a good market for you. They are a good market for the counterfeiters. Then they are a good market for me. A good market for you as a client. Yes. Okay, we finally understand everything, not only in French but in English. Even in English. So I'm sure there's a lot more to learn, but at least you gave us a first overview of the matter. Oh yeah, I can spend hours. Yeah, talking, because talking about that. yes, but this was a first overview, especially when you're talking with someone who never heard of that, Mm-hmm. and I never heard of that. To be honest with you, this is the first time I hear that this actually exists. Well, everybody heard about the clothes, the bags, I the heard that. purse, I know. So everybody knows that you can I know. copy and I know buy that you a can fake copy it, Lacoste but I or didn't know that you can protect the real thing. yeah. That's But what I didn't know. People are probably less aware of the issues in the electronic business or the pharmaceutical business or even the perfume. Yeah. So what you brought to the table today is to let us know that there's a way to find out if something is real or not real. Yes, yes. Okay. But not all the manufacturers use your technology, and therefore Too no. bad. Too bad. No, that's a shame. In fact. That's a shame. Exactly. That's my point. Okay. Well, it was a pleasure to have you here because I learned a lot, and I'm sure that there's a lot more to learn. But I wanted to thank you, and thank you. Aline, thank you very much, and well, it was my pleasure. Oh, thank you so much. So this was Philippe Matouvon, n'est-ce pas? Good. Donc, qui est avec une compagnie française, ou c'est une compagnie américaine? Compagnie française. C'est une compagnie française qui Avec est un nom américain. avec un nom américain. Advanced Track and Trace. Ok. Et il est ici donc pour les représenter, et pour aider les compagnies à se protéger. Donc, on a tout expliqué déjà. Merci beaucoup. Merci.